Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Hamashiach. En ce jour encore, nous allons rendre gloire à l'Éternel pour le souffle de vie puissant qu'il a accordé encore à chacun de nous d'être dans sa présence. Soyons reconnaissants de la vie que l'Éternel nous accorde tous les jours. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Abaye. Il est vivant. La manne cachée, c'est Yeshua. La manne cachée. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Mashiach, il est vivant. Le Tout-Puissant, c'est Papa, le Tout-Puissant. Le roi de gloire, c'est Yeshua, le roi de gloire. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Merci Saint-Esprit pour cette chanson que tu as mis dans mon cœur. Il est vivant, Yeshua Mashiach. Il est vivant, le roi de gloire. Il est vivant, Papa. Papa est vivant, il est puissant. Papa est glorieux, il est excellent. Papa est magnifique, il est adoré. J'adore cet homme-là. Il est l'amour de ma vie. Il est mon cœur. Ah bien-aimé, quand tu as son amour, rien sur cette terre n'a plus de plaisir ni de pouvoir sur toi. Yenderebo sekataraba shanderebo. Yentaraba yabo santaraba kantaraba shanderebo. Yababa baba sheketerebo. Masek Kenderebo Shandere, Kentaraba Shabo, Kondorobo Sheka Baba. Yeshua. Yentaraba Yabu Santaraba Kenterebi Shaba. Maseke Yenderebo Shaka Baba. Yenderebo Shandere. Yeshua. Maseke Yenderebo Shandaraba. Kentaraba Shakandaraba Kenderebi. Musoko Torobo Kuntaraba Shanderebi. Alléluia, Bosse Kandaraba Kenterebi Shabo, Kondaraba Shababa. Ah, Yeshua, j'aime cet homme-là. Il fait du bien à mon âme. Et... C'est pour ta présence. Merci pour ta présence, Père. Merci. Merci. Yebo Sikayandaraba Kenkerebe Shabo. Masakayandaraba Kentaraba. Maseketere Shekayabu Chandaraba. Yeba Baba Sheketere Shabo. Masende Kentaraba Shaba Baba. Yeshua, Yeshua. Des vases d'honneur pour la gloire.
Masekataraba kentere de shaba baba. Yendere kentaraba shabu. Hallelujah. Maseke yendere bo shaba baba. Yeshua, Yeshua. Hallelujah. Papa, tu es puissant. Tu es vivant, Père éternel. Tu es magnifique, tu es adoré, tu es glorieux. Jésus, tu es merveilleux, Père. Alléluia. Alléluia. Bosse kataraba. Elle a ici présent avec moi. Ma chèque terre de Kentarama. Yenere shabo. Yeah, elle a bossé Katarama yabo shaba baba. Shakataraba Kentere. Sandere Kentarama shaba baba. Shandere. Samuel, alors ici présent avec moi, oh, Emmanuel, Yendere Bosaka, Yendere Shebaba, Shakaya Daraba Shendere, Ebosaka Daraba Shendere. Elena, Emmanuel, yes, yes, yes. Ici présent avec moi, Emmanuel, il est là, il est là, il est là, il est là. Emmanuel, elle est ici présent. Yabosaka, Yabosaka, Terebe Shababa. Oh, Sandaraba, Tentere. Emmanuel, Emmanuel, elle est ici. Emmanuel, 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 elle est ici, présente avec moi. Jamais. Emmanuel, elle est, il est là, ouais. Maman, ouais. Maman, Emmanuel, elle est ici, présente. Elle a, ouais. Elle est ici, présente avec moi. Emmanuel, elle a, et maman, ouais, et maman, ouais, et maman, bon, c'est kaya, bon, chakaya, baba. Emmanuel, elle a, et maman, ouais, Emmanuel, elle a, bon, c'est kaya, bon, santaraba. Ah, bon, c'est que t'es bon, chamo, que sa présence est bon. Yenderebo seka taraba shababa. Yeshua. Andriye, ela, mama, shababa. Ici, présent, avec moi. Emmanuel, et là, et maman, ouais, et maman, ouais.
avec moi. Oh, ma est là, et maman, ouais. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là, et maman, ouais. Et maman, ouais. Yes. Emmanuel est là, ici, vivant avec nous. Emmanuel est là, il est vivant, il est vivant, il est puissant. Emmanuel est là, ici, vivant avec nous. Et vous savez qu'à vos chameaux, qu'il soit ton Dieu, qu'il t'aime à qu'il soit celui qui règne dans ton âme. Et il les fils de Dieu, des fils de Dieu. Ah, yes, 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 le monde attend les fils et les filles. Ah, yes, Jésus n'est pas venu pour la religion. Ah, yes, les hommes ont pris faux. Ah, yes, il est venu pour l'intimité. Ah, yes, il est venu pour régner dans nos vies. Ah, yes, papa dédie ton corps. Ah, yes, il veut régner avec toi. Ah, yes, ah, yes, il est vivant et puissant. Ah, yes, il est puissant. Ah, yes, regarde ta gloire. Ah, yes, il est vivant. Ah, yes, ah, yes, você kayabo. Alléluia. Ah, yes, Alléluia. Yes, ah, yes, ah, yes, você kayandere bochabo. Ah, yes, você kayandere bochabo. Mama, shaba, baba. Oh, la nouvelle génération doit être remplie de feu du Saint-Esprit, un feu que l'ennemi ne peut pas contenir. Une génération des adorateurs. Hey. Moseka tarabashandaraba. Masandere kentarabashabu kontaraba. Hey. Yemosheka tarabakondaraba. Maseke yendereboshabu. Maseke tereboshabu. C'est un peuple qui se meurt avec l'Éternel. Masaka tarabashandaraba. Heboseka tarabayekendere. Yamaseke tereboshabu kontarabayekendere. Maseka yakanda rabashendere. Yabosoko torobo sheka baba kentara ba yaboshanda raba kende. Hallelujah. Bosheka yandere. Moseka taraba kentere shaka yababa baba. Hey. Yeah. Oh. Yeah. C'est une chanson qui parle beaucoup. C'est une chanson puissante qui vient de l'esprit. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Papa.
Bosakaya Baseketerebo, Ekenderebe Shabo, dans tous mes vies. J'invoque le nom de Jésus, j'invoque le nom de présent. Détresse, j'invoque le nom de trésor, j'invoque le nom de papa. J'invoque le nom de amour, j'invoque le nom de Jésus. À genoux, à ses pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là où je remporte la victoire. Quand je prie à son nom, c'est là où je combats mes batailles. C'est là que je remporte. À genoux, à genoux, à ses pieds. Là que je rapporte mes batailles, c'est là que j'ai ma victoire. Quand je prie à son nom, c'est là que je rapporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à ses pieds, c'est là où que je combats mes batailles, c'est là que je rapporte ma victoire. Quand je prie à son nom, c'est là où je rapporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Et c'est ça, à genoux. Masaka Yandaraba. On son nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de mon âme. C'est Jésus. C'est trésor. Et il est mon trésor. Le nom au-dessus de mon cœur, c'est Jésus, c'est amour. Le nom qui m'a donné la vie, c'est Jésus, c'est Jésus. Les murailles tombées, les chaînes se brisées, et dans sa présence, à genoux, les murailles tombées, les chaînes se brisées, dans sa présence, et c'est ça, à genoux, les murailles tombées, les chaînes se brisées, dans sa présence, à genoux, les murailles tombées, les chaînes se brisées, dans sa présence, quand je crie ton nom, à genoux, les murailles tombées, les chaînes se brisées, Yebo sakataraba chanderebe kentaraba. Yebo seketerebe shababababa. Ima seke yenderebe chanderebe. Oh, in my liver, I chop it up. Voilà, c'est là que je l'aime. Et toi, à genoux, au pied de Jésus. C'est là que je rapporte mes batailles. C'est là que je sors avec la victoire. Quand je prie à son nom,
C'est là que je raconte mes batailles. C'est là que je rends ma victoire. Yeah. Oh, Jésus est puissant. Il est vivant. Yeah. Yeah. Alléluia, adore-le de tout ton cœur. Adore-le de toute ton âme. Célèbre Yeshua Mashiach. Les hommes sont en train de parler de théologie. Ils sont en train de raconter des bêtises. Nous, on est dans la vie de Jésus. Nous, on est dedans. Nous, on vit Christ, l'espérance de la gloire. Il dit que ceux qui connaîtront leur Dieu. Ah, c'est bien. Et là que mes batailles, c'est là que je, ma victoire, c'est à genoux. Je prie à son nom. C'est là que je me bataille. Je remporte la victoire. Alléluia. Ah, Père, nous te bénissons encore ce soir, éternel, Dieu du temps de gloire. Papa, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Père éternel, encore ce soir d'être magnifié. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jean 10, que tu es venu détruire les œuvres des ténèbres sur cette terre. Éternel, tu as dit dans Jérémie 1:5 que depuis le sein de ma mère, tu me connaissais, Père éternel, tu m'avais consacré, tu m'avais établi, tu m'avais choisi. Merci éternel d'avoir choisi le monde pour te servir, pour t'honorer, pour t'élever. Tu es digne encore d'être honoré ce soir. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être couronné de gloire. Ah, je bénis encore le Saint-Esprit ce soir. Je le loue, le glorieux Saint-Esprit qui est Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. Yeshua Mashiach. Ah, le Dieu d'amour. Le Dieu de paix, de joie. Il est vivant, bien-aimé. Le Dieu que je sais n'est pas un Dieu de théologie, n'est pas un Dieu de livres, mais c'est un Dieu qui vit et qui se meurt dans ma vie. Qui vit, qui est puissant, qui est vivant. Il se meurt. Il ne dort pas ni ne somnole, mais il agit à chaque heure, chaque seconde. Le message qu'il m'a donné ce soir pour te donner, libère-toi de l'incrédulité, de la semence de l'incrédulité. Le monde entier est sous l'incrédulité. C'est pour ça que les gens ont des discussions bizarres. Non, c'est les Blancs qui ont amené amené l'évangile. Non, personne n'a amené l'évangile. Dieu a créé le monde entier, l'humanité entière. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont bêtes comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est celui qui est né de l'esprit. Il m'a dit, ma servante, je t'ai donné ma présence parce que je vais confondre le monde, les sages. Je prends les moins que rien et je dépose mon esprit. Et maintenant, je commence à confondre les sages qui croient qu'ils sont sages. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. En tout cas, l'incrédulité n'a pas commencé aujourd'hui. L'incrédulité a commencé depuis Adam et Ève. L'esprit d'incrédulité est un esprit démoniaque. Et c'est ça qui est la base des enfants de Dieu. C'est ça la base des enfants de Dieu. Là, cette mauvaise sémence qui détient l'humanité du monde entier, qui détient les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance. Jésus n'est pas mort à la croix pour la religion. Non, 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 non. Nous ne servons pas un Dieu de religion, mais je sers un Dieu qui vit et qui se meurt dans ma vie. Jésus est venu sur la terre pour nous réconcilier avec le Père. Parce que
nous avons perdu. Nous avons désobéi. Nous avons perdu la gloire que Dieu le Père avait donnée à l'humanité, à l'homme. Donc, personne ne pouvait racheter l'humanité. C'est pour ça que Dieu le Père, dans son lieu secret, a s'est décidé d'amener Jésus sur cette terre. Marie a été la femme qui a été choisie. Parce qu'à travers le cœur de Marie, à travers la soumission, l'obéissance, à travers la foi, Marie n'avait pas d'incrédulité. Comme Ève et Adam, ils étaient très incrédules. Parce que de la manière que Dieu a créé l'homme, il ne devait pas douter. De la manière que Dieu a créé Ève, dans le lieu secret à Dieu, Satan, le serpent, ne devait pas parler à Ève. Ève ne devait pas accepter. Donc l'incrédulité n'a pas commencé aujourd'hui. Le diable a été la première personne qui Dieu a appelée. C'était un astre. Nos parents étaient des géants. En dessous de la terre, il y a un monde marin, un grand monde où les gens qui sont animaux, humains habitent. Et nous sortons tous de cette génération. C'est pour ça que quand Dieu le Père a créé ses enfants, il n'a pas voulu que ses enfants accouplent avec ces hommes-là. Parce qu'il savait que si ses enfants accouplent avec ces hommes, cette race est une race corrompue. Est une race qui ne va jamais donner la paix à l'humanité, ni à lui-même. C'est pour ça qu'à la création, après la création, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce qu'il s'est rendu compte que l'homme ne changera pas. L'homme a le cœur tortueux. Malgré qu'il a créé l'homme à son image, l'homme n'arrive pas à pouvoir recevoir l'image de Dieu. Et Dieu a regardé l'humanité, il a dit non. Je préfère amener un fils sur la terre, portant mon esprit, mais n'ayant aucun lien héréditaire de lien de sang. Notre salut, la vie chrétienne, c'est une vie invisible. Ce n'est pas théologie. C'est pour ça que Dieu le Père a toujours dit que ce n'est pas l'esprit. C'est ceux qui ont l'esprit de Dieu qui comprennent l'esprit. Souvent, certaines personnes ne me comprennent pas. Ils comprennent même que mon enseignement est trop fort. Non, non, non. L'esprit de Dieu ne rigole pas. L'esprit de Dieu, quand il a besoin de te faire comprendre les choses, l'esprit de Dieu n'aime pas l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quelque chose que Dieu le Père n'aime pas. Il a dit que l'incrédulité bloque la foi. Et le monde n'a pas la foi. Il a dit dans sa parole, est-ce que quand il viendra sur la terre, il trouvera la foi? Le diable est un mesquin. Il a tout fait pour mettre l'église dans les batailles. Comme ça, les enfants de Dieu ne vont jamais avoir la foi. Comme le peuple d'Israël, où ils étaient avec Dieu, devant Pharaon. Dieu les a tout donné. Dieu les a nourris. Mais un peuple corrompu, un peuple impatient, c'est les chrétiens de cette fin de temps. Les chrétiens impatients. Les chrétiens de murmure, qui cherchent les marabouts, les prophéties, qui n'ont pas de sens. Parce que ce sont les serviteurs de la fin de temps que Satan a amené avec l'esprit de Python, qui n'ont aucune éthique ministérielle, ils ne sont que là pour prophétiser des bêtises, qui n'amènent pas la vie. Un vrai prophète de l'Éternel,
Quand je parle sur ta vie, là, ça donne. Je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas sur tout le monde. Mais quand Dieu me permet de parler sur ta vie, là, que tu montes, tu descends, ça donne. Un vrai prophète de l'Éternel. Il ne bavarde pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans le secret. Il prie. Il a le cœur, la compassion des hommes. Le monde, l'incrédulité. Le diable a rendu le monde entier incrédule. Depuis Éden. Ève pouvait dire au serpent que serpent, tu n'as pas intérêt à me parler. Parce que le serpent a été créé. Qui a donné le nom du serpent, c'est Adam. Donc le serpent n'avait rien à faire avec Ève. Mais comme Ève même, le cœur même était corrompu. Le cœur de l'homme est tellement tortueux. Le peuple d'Israël, Dieu les a nourris 24 sur 24. Ils n'ont jamais été malades, rien. Ils étaient dans la servitude chez Pharaon. On les persécutait nuit et jour. Dieu s'est levé. Il a commencé à préparer Moïse afin d'aller libérer son peuple. Mais un peuple mauvais, c'est la fin des temps de ces peuples-là. C'est l'église de cette fin de temps. Ils ont oublié que tous les jours, ils mangent, ils boivent. Tous les jours, tu as le souffle de vie. Mais tous les jours, tu oublies ça. Que Dieu, là, te donne le souffle chaque matin. Le souffle, là, que les gens cherchent, achètent à l'hôpital avec l'argent. Toi, le matin, tu te lèves, tu es même inconscient de dire merci. Tu le reçois. Dieu dit, je veux seulement que tu me donnes ton corps. Tu me donnes ton être. Non, toi, tu n'as pas, tu ne veux pas. Dieu dit, je veux seulement que tu me donnes ton temps. Ton temps, tu n'as pas. Rien. La Bible déclare que la foi vient de ce que tu entends. Sans la foi, il n'y a rien. Et le but du diable, c'est de vous mettre des esclaves. Parce que depuis le monde des esprits, les gens sont esclaves. Il les a rendus incrédules esclaves. Comme ça, il les met derrière les prophètes. Ils courent comme chez les marabouts, comme au temps ancien. On dit que les choses anciennes sont passées. Les gens sont toujours dans les nouvelles choses. Ils sont toujours, quelqu'un est mort depuis. Toi, tu te dis servant de Dieu, tu te dis serviteur de Dieu. C'est vous qui faites les commémorations des gens morts. Et puis les gens sont incrédules. Les gens n'ont rien sur vous. Que Dieu vous pardonne. Et vous êtes. Vraiment. Et puis les gens se lèvent, ils achètent des tissus. Maintenant, les gens font les fêtes. Jésus. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Depuis que j'ai enterré mon feu mari, je ne sais même plus où ce qui se passe. Le même jour que l'enterrement est fini, Dieu m'a dit, sors tout ce qui appartient. Toi et lui, vous êtes séparés. Tu n'as plus rien à faire avec lui. Mais tu vois, ce sont les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ont l'esprit de Python. Et puis les gens les suivent comme des moutons, sans discernement. Tout a été programmé depuis le monde des esprits. Le monde des esprits gouverne la terre et l'église. L'église est vide, il n'y a rien. L'église est vide. Ma foi n'a jamais baissé, ça fait 9 ans que je sais le Seigneur dans les combats, les épreuves. Mais tous les jours, ma foi augmente. Tous les jours, je suis assis à la croix.
échoue. La foi. Sors de l'incrédulité, ma soeur, mon frère. L'incrédulité amène l'impatience. Le Saint-Esprit a 9 fruits qu'il doit bâtir dans la vie de chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas la patience qu'on acquiert la foi, que l'Esprit de Dieu bâtit en toi la patience, bâtit en toi l'endurance, bâtit en toi la foi. C'est l'Esprit de Dieu seul qui donne la foi. Ce n'est pas un homme, hein? Parce que tu peux écouter la parole. Mais si tu écoutes une parole qui n'est pas conduite par lui, là, c'est zéro. C'est pour ça qu'on vous amène toujours en Israël. C'est pour ça qu'on vous amène toujours dans ces choses-là. C'est pour ça que vous cherchez toujours les huiles et les parfums, les encens. Moi, j'ai connu Jésus. Je n'ai pas besoin de ça. Jésus est à moi. Je dors avec lui. Il n'y a pas besoin de chercher quelque chose. Il n'y a pas besoin d'attacher foulard. Pour avoir la présence. Les occultistes sont tout faits. Ils ne peuvent pas. Nous, on a rencontré le Saint-Esprit des Dieu face à face. La foi. La foi. Sans la foi, tu n'auras rien sur cette terre. Dieu travaille avec la foi. Je te dis la parole de Dieu. La foi est une, l'incrédulité est une âme puissante que le diable a programmé, planifié dans le monde entier. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, vous allez voir même les serviteurs de Dieu assis. Certains même disent qu'ils ne croient pas à la parole. C'est parce que ce n'est pas les gens qui ont connu Christ. Dieu est venu sur la terre en sorte de nous donner, de nous réconcilier avec le Père, comme le Fils prodige, qui s'est séparé de son Père et qui a besoin. Personne n'a créé cette terre. La terre a été créée par Dieu seul. La Bible déclare qu'au commencement, il n'y avait que la terre était informe et vide. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu seul qui nous fait avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est la parole. C'est lui-même, ce n'est pas quelqu'un. Donc, personne n'a amené l'évangile. En tout cas, nous ne servons pas le Dieu d'évangile. Nous servons notre Rédempteur, notre Père. Dieu est mon Père. Il est mon Rédempteur. Mes parents sont ceux que lui, il a choisi, en sorte que je naisse. Il a dit, tout le monde peut t'abandonner sauf lui. Tant que tu ne racontes pas Christ, ta vie ne peut pas changer. Donc l'incrédulité est une âme très dangereuse, que tu dois travailler à l'incrédulité dans ta vie. Tu dois travailler au murmure. Tu dois travailler au doute. Tu dois travailler à l'impatience. Le doute, les murmures amènent de mauvaises énergies et ça ouvre des portes aux esprits. Ne supporte pas quelqu'un qui a de mauvaises énergies autour de toi, qui doute et qui critique beaucoup. Tu n'iras nulle part. Une bonne énergie ne viendra jamais sur toi. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes au temps où chacun doit se tenir ferme, en sorte que nos familles et nos nations soient sauvées. Jésus est venu réconcilier l'humanité avec le Père.
Jésus n'est pas venu pour la religion. La religion, ce sont les hommes qui ont créé ça, parce qu'ils n'ont jamais voulu marcher selon la volonté de Dieu. C'est là où eux-mêmes, ils ont créé le Mahomet. Qui a créé Mahomet? Qui a créé Mahomet? Qui a créé le pape? Qui a créé le monde? Qui a créé l'homme? La Bible déclare que Dieu a soufflé sur les narines de l'homme et l'homme a eu le souffle. Où est-ce que les Noirs ont amené l'évangile? Qui a amené quelque chose à quelque chose? C'est pour ça que la Bible déclare qu'il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs. L'évangile est pour le monde entier. Le monde entier appartient à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que le ciel, il a donné, c'est Dieu qui a donné la terre à l'homme. L'homme ne lui a rien donné. C'est pour ça que la Bible déclare que l'homme a beaucoup de projets dans son cœur. Mais c'est l'Éternel seul qui donne la décision sur son chemin. C'est l'Éternel qui décide si tu vas accoucher. C'est lui qui décide quand tu vas mourir. Ce n'est pas un homme. Il est le seul à prendre la décision de l'humanité. Aucun homme sur cette terre n'a le pouvoir. Donc, où est-ce que les hommes ont créé quelque chose? Les hommes sont venus bâtir les sanctuaires des démons. Ils ont voulu cacher l'évangile, mais ils ont oublié que Dieu avait une race. Nous étions la race qu'il était en train de préparer. Nous sommes la race qui ne se perd pas. Nous sommes la race qu'on ne peut pas acheter. Nous connaissons notre Père. On ne peut pas nous voler ou nous tromper parce qu'on nous connaît. Ce n'est pas un Dieu qu'on m'a prêché. C'est un Dieu que j'ai rencontré. C'est un Dieu que j'ai touché. C'est un Dieu que je sens. On ne me le prêche pas. Je ne le cherche pas. Il est assis avec moi. Oui. Yeshua. Yeshua. La Bible déclare dans ma Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie. Non, c'est pas ça. Je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer par celui-ci. Que tu comprennes. Parce que on a trompé trop. L'humanité a été trompée. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ne croient pas, n'ont pas la foi. La Bible déclare que ainsi, la foi ne vient que de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Quand Dieu m'a visité, il a commencé à marcher avec moi. Je viens de perdre mon mari. Il m'a dit, je te mets à part. Tu ne feras plus rien.
que me servir matin, midi, soir. J'entre en alliance avec toi. Je ferai tout, ma servante, pour te nourrir. Pendant 9 ans, Dieu m'a honoré. Dieu m'a fait parcourir le monde entier. Dieu a payé mon loyer. Je n'ai manqué de rien. Pendant 9 ans. J'ai eu toutes sortes de peurs. Mais j'ai toujours gardé la foi. Parce qu'il y a des paroles qu'il m'a données. Il y a des promesses qu'il a faites. La Bible déclare que quelle parole tu écoutes, ma soeur, mon frère. Quelle parole tu écoutes? Quelle est la parole que tu écoutes? La parole de Dieu. Et puis, tu cherches toujours les prophéties. Et puis, tu es toujours en Israël. Et puis, tu es toujours en train de chercher les parfums, les huiles. Quelle parole tu écoutes, ma soeur, mon frère? Quelle parole tu écoutes? Quelle parole? La parole de Christ. Tant que la parole de Dieu ne t'a pas rencontré, ta vie ne peut pas être transformée. Tu perds ton temps. Tu peux prier matin, midi, soir. Quand la parole de Dieu te raconte par la puissance du Saint-Esprit, la première des choses, il travaille sur ton cœur. Ton cœur d'abord. Dieu dépose son amour en toi. Parce que l'amour est comme un aimant. Quand l'amour de Dieu est en toi, Dieu peut te dire comme Abraham, amène-moi Isaac, tu vas l'amener sans regarder de l'ennemi. La foi est comme la folie. La foi, c'est une folie que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Je me rappelle un jour, elle me dit, tu vois la femme de ce pasteur, elle n'enfante pas. Mais je vais t'amener dans le monde des esprits, tu vas voir quelque chose. Et puis tu vas prier, elle va enfanter un garçon. J'étais dans cette église-là, j'étais moins que rien. Dieu dit, je vais leur montrer que je suis l'Éternel. Tu n'es rien, mais c'est toi qui vas accomplir cette volonté. Et j'ai prié pour la femme de ce pasteur-là. Je sais qu'il me regarde tout le temps. Et un jour, un dimanche matin, après mon intimité, il me dit, ma servante, aujourd'hui, je te remplis. Tu n'as rien fait, tu la touches seulement, tu la prends dans tes bras. Et je te mettrai les paroles. Dès que je suis arrivée, je l'ai touchée. Elle était étonnée de me voir venir vers elle. Parce que la présence de Dieu dans cette église, tout le monde me prenait pour folle. J'ai beaucoup souffert avec la présence de Dieu. Parce que quand j'ai connu Christ, beaucoup de gens ne connaissaient pas la présence de Dieu. Et beaucoup de gens pensaient que c'était des démons. Et jusqu'à un jour, dans cette église, Dieu a dépêché un serviteur de Bordeaux qui est venu lui dire, je ne connais pas cette femme. La première des femmes est venue du Congo. Elle dit, Dieu m'a montré une femme camerounaise. Mais je vais appeler un nom que personne ne connaît. Elle connaît le nom là. Quand je vais prononcer le nom là, vous allez voir quelque chose. La femme là va sortir. Dieu dit, laissez ma servante tranquille. Ne la touchez plus. Sinon, je vais vous frapper. Parce que les gens, quand je connais Christ, beaucoup de gens ne connaissaient pas la présence de Dieu. Et la présence de Dieu jusqu'à maintenant, beaucoup de gens ne la connaissent pas.
Les gens ne connaissent pas Dieu. C'est triste, hein? C'est triste. C'est vraiment triste. Vous savez, la présence de Dieu, quand elle te prend comme une folle. Moi, quand je suis dans mon mouvement, je ne vous vois pas. Moi, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis déjà parti. Je ne suis pas avec vous. Cette femme, elle a un enfant aujourd'hui. Ce sont les histoires de 7 ans que la femme de ce pasteur a cet enfant. Plusieurs enfants sont nés. Dans la foi, là, c'est la folie. La foi, quand Dieu veut t'amener à être folle et fou, tu vas faire des choses que les hommes autour de toi ne vont pas comprendre. Ils vont te trouver de déréglés, mais c'est tout à fait normal. Les choses de l'esprit, là, tu ne peux pas le comprendre. L'esprit, tu ne peux pas le maîtriser. Tu ne sais pas à quelle heure il va démarrer ou à quelle heure il va s'arrêter. On ne le maîtrise pas. Souvent, quand je vois certaines personnes dire que demain, ils vont faire ça, ça m'étonne. Parce que l'esprit de Dieu ne le maîtrise pas. Et tu ne peux pas le maîtriser. Quand tu es habité de la plénitude, tu ne peux pas maîtriser ça. Quand elle veut descendre, elle descend. Elle s'en fout. Donc, la foi vient de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu entends? Je vais continuer la parole de Dieu encore. Dans un autre verset. La Bible déclare dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi est-il de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je me rappelle le jour où le prophète, l'apôtre Joshua Selma m'a vu. Elle dit, femme sage, je vois ton père t'ajouter encore la sagesse. Est-il de la parole de Dieu? La parole de Dieu ne sort jamais sans avoir accompli ce que Dieu a dit sur ta vie. Si la parole de Dieu sort et que tu ne vois rien dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Le Saint-Esprit ne parle pas comme ça. Quand l'Esprit de Dieu parle, bien aimé, le Saint-Esprit agit. Il y a des gens, souvent, quand j'intercède, je le vois agir. Le Saint-Esprit agit puissamment. Il agit. Qu'est-il de la parole de Dieu sur ta vie, ma soeur, mon frère? J'ai fait un témoignage dimanche où j'ai déjà une soeur que normalement, dans mon destin, je ne dois pas travailler. Mais les situations, je suis comme Paul et les Pierre dans l'église. Quand il n'y avait pas moyen, il faut sortir. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Alors, à un moment, j'ai commencé à aller travailler tous les dimanches. Et le Saint-Esprit a commencé à être en colère. Il dit, ma servante, tu connais l'alliance. C'est pour ça que tous les jours, je suis obligée de prêcher. Je n'ai pas de choix. Il y a des gens sur cette terre qui ont des destinées qui ne sont pas, on ne s'amuse pas avec ça. Ton destin est lié à ta vie sur la terre. Si tu t'amuses, l'Éternel te retire. Nous sommes de ces personnes-là. Notre vie
vie est liée à la croix. Il n'y a pas d'amusement. Mes jours sur la terre sont entre les mains de l'Éternel. Je suis là pour une mission. Alors le Saint-Esprit me dit, il faut arrêter. Et j'ai trouvé un contrat où je devais signer. Mais au fond de moi, je savais que Dieu ne veut pas de ça. Alors, la directrice m'appelle. Elle me dit, je vais signer le contrat. J'arrive dans son bureau, elle me dit, je ne signe rien du tout. Je dis, Seigneur. Et le Seigneur touche une servante de Dieu. Chaque fois, le Saint-Esprit me disait, je ne suis pas en accord avec ce que tu fais. Il faut laisser. Rappelle-toi des paroles qui sont scellées sur ta vie. Souvent, les gens voient les gens comme ça, là. Ils se disent, mais pourquoi elle est comme ça? Elle ne s'est pas mariée, pourquoi? Bien aimé, il faut laisser l'histoire là. Alors ce jour, j'ai dit à ma nièce, je pense que Dieu ne veut pas, je vais laisser. Je ne force plus les choses. Et quand le servant m'appelle, je me prosterne. Je ne demande pas pardon à l'Éternel. Je dis, papa, pardonne-moi. Oui, je sais que tu m'as donné des paroles. Elles sont en train de s'accomplir. Mais toi-même, tu vois le temps et le moment où nous sommes. Accorde-moi la grâce. Bien-aimé, quand j'ai fini de prier, j'ai dit le dimanche, je ne travaille plus. Le même jour, la même heure qui suit, j'ai eu un contrat. Quelle parole tu entends? Tu sais, souvent, les épreuves que tu vis ne sont pas là pour te détruire. Mais Dieu veut t'enseigner quelque chose. Nous vivons dans un monde où beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont jamais marché avec Dieu. Ils ne l'ont même pas connu. Ça va beaucoup, mais des fois, il n'y a rien. Ils sont vides. Et c'est pour ça qu'ils sont partis à l'occultisme. Parce que servir Dieu, dans la vérité, là, ça demande la mort. Ça demande l'abandon total de toi-même. Et de mettre tout ce que Dieu veut en premier. Nos vies sont à la croix. Le même jour. Donc, quand la parole de Dieu est dans ta vie, là, quand elle sort, là, elle s'accomplit. La parole de Dieu est puissante. Pourquoi les enfants de Dieu ne voient pas la parole de Dieu? Fais-toi ton bilan. La Bible déclare qu'elle ne sort pas. Qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli ses desseins. Quand Dieu te donne sa parole, c'est toi-même qui gardes la parole de Dieu. Parce qu'au moment où Dieu te donne la parole, au moment où Dieu va mettre des épreuves devant toi, pour voir ta foi, c'est en ce moment que toi, tu commences à avoir des mauvaises paroles. C'est en ce moment que toi, tu commences à avoir des murmures. C'est en ce moment que toi, tu commences à chercher à gauche, à droite, où tu ne fais pas confiance à l'Esprit de Dieu, qui doit attirer, amener ces choses à l'existence. C'est là où beaucoup de chrétiens perdent tout. Dieu est déjà en train de préparer. Dieu met un problème devant toi. Il veut voir ta foi. Il veut voir comment est-ce que tu vas tenir. Dès que Satan a programmé un petit rêve, vous ne connaissez pas les rêves. Satan, le monde des ténèbres, aime les distractions. Ils ont programmé un rêve.
Ils savent qu'à travers ces rêves-là, ils vont te troubler toute la semaine. C'est ça. Tu vas voir ça comme chanson. Tu vas voir ces choses-là comme... Il te met ça, ça te tient le cœur et ça te distrait. Au lieu de te focaliser sur la parole de Dieu, tu te focalises seulement sur ton problème et puis tu commences à murmurer. C'est là où Satan dit, mais c'est ça même que j'attendais. Maintenant, Satan va te bloquer. Satan te bloque. Et puis tu vois que les choses ne marchent plus. Maintenant, tu commences à dire que, comme il y a aussi les sorciers, aucun sorcier bien-aimé. Sinon, je n'aurais pas me marier. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. C'est ton incrédulité qui te tue toi-même. La parole de Dieu, si elle s'est sortie dans ta vie, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Vous savez, il y a des gens que je raconte souvent. Quand je les raconte, Dieu me dit, celui-ci, je veux le bénir. Celui-ci, il faut le laisser. Ne perds pas ton temps là-bas avec lui. Même si tu fais là, il ne comprend rien. Tu perds ton temps. Dieu nous connaît tous. Dieu nous connaît. Tu m'aimes trop. Satan programme les rêves. Il planifie ça dans le monde éternel maintenant. Et moi, je ne me prie plus. Bien aimé, quand tu arrêtes la prière, je vais te dire quelque chose. C'est toi-même qui donnes à Satan le droit légal. Le monde éternel va te frapper. Vous savez, beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens amènent des enfants de Dieu sans la volonté de Dieu. Le diable les a programmés aussi pour les batailles. Il y a des batailles que tu ne dois plus mener. Il y a des batailles maintenant que Satan te les oblige seulement. Mais ils ne sont plus de la volonté de Dieu. Mais il te manque la connaissance et la sagesse. Il te manque la révélation. Donc, quand la parole de Dieu sort sur ta vie, là, elle s'accomplit. Dieu ne donne jamais une parole qui ne sort pas, qui ne s'accomplit pas. C'est faux. Chaque parole que j'ai donnée à qui que ce soit, elle marche. Dans ma propre vie, je suis moi-même témoin d'abord. En décembre, je devais voyager. J'arrive à Orly, on me dit que l'avion n'est pas là. Et j'ai me resté 2 heures. Et je sors de, je trouve un monsieur. Il me dit, madame, je ne pars pas là-bas. Mais comme tu es monté dans mon voiture, je t'amène, il m'amène. Et j'arrive là-bas. Air France change mon billet. On me fait asseoir devant. On me fait passer là où tous les grands passent. J'ai dit, Seigneur, tous mes bagages sont passés gratuits. L'humilité divine. Tous mes bagages. J'étais avec l'un de mes fils, et Bongo Anatole, il a dit, maman, ton histoire, tu me dépasses. Tous les bagages là sont passés. J'ai dit, ils vont passer. L'Éternel a parlé. La dame me dit, madame, il y a quelqu'un qui a appelé ici, qui a dit que tous vos bagages passent. Donc Dieu ne donne jamais une parole qui ne s'accomplit pas. J'ai tellement vu les manifestations tangibles de l'Éternel. Dieu ne marche pas avec toi sans la foi. Pour que tu sois l'ami de l'Éternel, ta foi doit se bâtir. C'est pour ça que j'aime la chanson de Lucas.
Elle dit, à ses pieds, c'est là où je combats mes batailles. C'est là où je remporte la victoire. C'est à ses pieds. Ce n'est pas au pied de quelqu'un, mais c'est au pied de Jésus. Je continue à te lire la parole. L'incrédulité est une âme puissante qui a commencé depuis Éden. C'est un mauvais esprit. Parce que notre vie est énergétique. Et tant que tu commences les mauvaises pensées, les mauvais murmures, ton âme a des portes. Et ces portes s'ouvrent et l'ennemi prend possession. Notre âme a des portes. C'est pour ça que tes oreilles là, tu dois bien les garder. La bouche là. La bouche et le nombril sont les premières portes du monde des ténèbres. Ta bouche, ton nombril, tout là, dans ce premier, tes yeux. Tes yeux. Tes pieds ne doivent pas aller n'importe où. Parce qu'à travers ton toucher, on peut te posséder. Que Dieu aide le monde. La Bible est claire. Somme 78, 22. Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Parce qu'il n'eut pas confiance dans son secours. Les chrétiens de la fin des temps ne croient pas en Dieu. Les gens, le pasteur Banda lui a appelé de venir à son église. Et Banda même ne connaît pas Dieu. Il a fait chercher ses 10 000 francs. Il a laissé d'aller travailler dehors. Il a mis le ceinture, le pantalon. Maintenant, il a créé société. Il a assis dedans, on n'a pas appelé à faire ça. Il va t'enseigner quoi? Lui-même qui est son maître. Il y a beaucoup de ministères là qui ne doivent pas être. Ils ne sont pas appelés à faire ça. Mais comme les gens se sont dit qu'il y a l'argent dedans, mais les gens ne regardent pas les sables. Et comme les enfants de Dieu n'ont pas le discernement spirituel de voir quelqu'un et de capter que ça, ce n'est pas bon. Ils marchent comme ça, comme des moutons. Ils ne croient pas en Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas rencontrer le Saint-Esprit et ta vie ne se transforme pas. C'est faux. C'est archi faux. Je connais l'Esprit de Dieu vivant. Non, le Saint-Esprit transforme ta vie. Il transforme ta vie, bien-aimée. Il transforme ta vie. L'homme ou la femme de l'esprit ne meurt pas comme ça. Dieu est avec lui. Partout où il se déplace, les anges avancent. Le ciel, le monde des ténèbres nous connaît. Dans la Bible déclare dans Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. La Bible déclare de prendre crainte, de se détourner de Dieu, bien-aimé. Mes soeurs, mon frère, vous êtes en train de vous détourner de votre Père. La confiance que tu mets à un homme va te tuer. Mets d'abord ta confiance à l'Éternel.
Et la personne qui donne cette confiance est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a reçu le mandat de ton dessein. Ce n'est pas quelqu'un sur la terre. La Bible déclare que c'est lui qui glorifie Jésus. Donc, tant qu'il ne trouve pas la place dans ta vie de glorifier Jésus, là, vous allez souffrir. Le Saint-Esprit n'est plus dans les églises. Ça fait depuis 2015, il est sorti. Bien aimé, souvent, ce que je voyais dans les églises, c'était la gloire. Chaque jour qu'il y avait culte, les anges descendent. Le ciel s'ouvre. J'ai vu cette manifestation quand j'étais récemment au Nigeria. C'était glorieux dans cette église-là. Le ciel s'est ouvert, les anges. Tout la ils n'avaient jamais vu une personne comment ils étaient étonnés. Ils disent que waouh, c'était la folie. Ça fait depuis que je ne voyais plus ça, j'ai dit Seigneur, waouh, papa. Quand le serviteur de Dieu était en train d'adorer, toute la salle était en flamme de feu. Pourquoi nos adorations n'amènent pas la présence? Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de Dieu. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Ne te détourne pas de Dieu, s'il te plaît. Dieu a des plans merveilleux pour toi. Dieu a des plans merveilleux pour l'humanité. Dieu a des plans merveilleux pour les nations. Dieu a des plans merveilleux pour l'humanité. Mais ce sont les hommes qui sont en train de bloquer les plans de Dieu. Les hommes et les femmes qui sont animales, qui n'ont pas esprit. Ils marchent selon la chair. Ils sont en train de chercher l'argent. Ils sont en train de pervertir l'œuvre de la croix. Mais sache que le dernier jour, le jugement là, ça va chauffer au banc de l'église. Tout ce que le Père n'a pas appelé là, tu n'as pas été mis à part. Le Saint-Esprit ne t'a pas appelé, tu es parti ouvrir l'église. Mon ami, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir le feu. Vous allez voir le feu. Vous allez voir le feu. Les choses de Dieu, on ne les touche pas comme ça. Si Dieu ne t'envoie pas de faire ces choses, ne va pas faire ça. Laisse ça tranquille. Si tu le fais sans son accord, là, tu vas voir quelque chose va t'arriver. Dieu, là, il nous regarde tranquille, mais est-ce qu'il sait qu'il nous attend? Dieu sait qu'il nous attend. Shalom. Les gracieux de Dieu vivant. L'incrédulité est une âme destructive que l'ennemi a programmée sur la vie de l'humanité. Le monde entier a programmé ce monde entier, afin que l'œuvre de la croix ne puisse pas s'accomplir sur l'humanité. Depuis notre existence sur cette terre, l'ennemi qui a été créé selon son créateur veut toujours le déclasser. Mais Satan et les hommes ne peuvent pas déclasser Dieu. Mohamed ne peut pas déclasser Dieu. Personne sur cette terre ne peut déclasser l'Éternel. Il est Jéhovah. Jéhovah Nissi.
Jéhovah Rapha, il est Elohim. Il avait dit à Moïse, va dire à Pharaon, je suis. Personne ne m'a choisi. Il est El Kadesh. Il est Shama. Il est Rapha. Il est Elohim. Il est Yeshua Hamashiach. Le jour, il m'a donné ce nom. Il dit, ma servante, c'est mon nom que je te donne. Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Donc, personne ne peut déclasser Dieu. Alors, chacun de nous, Dieu nous a menés sur cette terre pour jouir de la faveur et de la bonté. Grâce au sacrifice du sang de son fils Jésus-Christ de Nazareth, coulé à la croix. Depuis le jardin d'Éden, comme Ève qui était cette créature merveilleuse, et Adam, ils ont été créés selon Dieu, n'ont voulu jamais croire à cette grâce. Cette gangrène continue de couler de génération en génération. L'incrédulité et le manque de foi. Nous avons trouvé ça dans nos familles, où nos parents, les autres, les occultistes se sont levés pour venir les mentir avec la Bible, alors que la Bible a été créée depuis. Nos parents avaient la Bible, mais ils n'ont jamais voulu méditer la Bible. Ils ont toujours voulu aller adorer les dieux étrangers. Ils ont toujours allé adorer les choses qui ne n'ont pas Dieu. Ils aimaient toujours la servitude. C'est cette servitude-là qui les a rendus incrédules comme ça. La servitude. Mais alors que Dieu est leur Père, Dieu est leur Dieu. Dieu est le Dieu de l'humanité. Donc de génération en génération. Mais nous sommes la génération de Gédéon. Oui, bien aimé. Nous sommes de la génération de Gédéon. Ceux qui renversent les autels. Ceux qui détruisent les sanctuaires. Gédéon a été choisi par l'Éternel, en sorte qu'il lui a révélé l'autel de sa famille, et en sorte que la famille soit sauvée. Nous sommes la génération de Gédéon, qui doit casser les autels de Baal, et bâtir les autels de l'Éternel. Qui doivent connaître leur Dieu, qui doivent le connaître, oui, afin de le servir et afin de se lever avec bravoure, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Masaka tarabashabo. Yen tarabashendere be kun tarabashabo. Maseke tereboshabo. Afin d'arrêter cette hémorragie d'incrédulité qui détruit le monde entier. Qui détruit nos familles. Qui détruit des générations. Oui,
Cela a amené le monde aujourd'hui à créer la religion. Alors que le but de la vie de Jésus sur cette terre était de nous réconcilier avec le Père céleste. Oui, et de demeurer enraciné en lui par la connaissance de sa parole de vie, qui est lui-même. Oui. Plusieurs chrétiens se fatiguent alors que la parole de Dieu est une âme puissante à travers le glorieux Saint-Esprit qui bâtit la foi, qui bâtit l'amour, oui, qui bâtit la patience, qui bâtit la persévérance. Ma soeur, mon frère, laisse la parole de Dieu bâtir ta vie. Plusieurs chrétiens sont dans la frustration qui attire la mort spirituelle. Ils se disent faire confiance à Dieu, alors que cela est faux. Oui, cela est faux. Ils n'ont aucune patience. Ils n'ont aucune patience. Ils n'arrivent pas à oublier le passé. Bien-aimé, sache que chaque fois que tu es là, tu es en train de parler des mauvaises paroles. Tu es en train de dire que Dieu ne t'aime pas. Tu es en train de dire que Dieu t'a oublié. Dieu t'a abandonné. Là, les ténèbres sont en train de rigoler contre toi. Le monde occulte est en train de jubiler. Les satanistes sont en train de se dire yes. Tu es en train de donner une force, une puissance. À chaque moment que tu te tiens, tu dis je suis maudit. Alors que l'Éternel a dit tu es béni. Mais tu les donnes le pouvoir. Ils rigolent contre toi. Et cela amène dans ta vie la tristesse. Tu attristes l'Esprit de Dieu. Combien de personnes ont attristé le Saint-Esprit en eux? Normalement, le but de Dieu était que tous ses enfants aient son esprit et aient sa présence. Mais combien de personnes ont attristé le Saint-Esprit? Regarde ta vie, non? Regarde ta vie. Quel est le feu de l'Esprit en toi? Tu dors, tu ronfles jusqu'à... Bien-aimé, depuis que j'ai connu le Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'il veut dire horloge. Quand je dors comme ça, l'horloge est là. Si c'est 2 heures, 2 heures, si debout. Tout ce que j'ai besoin de faire, le Saint-Esprit me rappelle. Même si j'ai oublié, il me dit, ma servante, n'oublie pas, il y a telle chose. Tout, c'est mon gardien. Moi, je ne comprends pas votre vie. Ah, le monde attiste l'Esprit de Dieu. Ta foi doit s'attendre à Dieu afin de lui être agréable. Plusieurs chrétiens sèment la semence d'incrédulité en eux. Cela te rend désagréable devant Dieu. Toi, tu cherches des choses. Écoute un peu ton langage. Ouais, ayo. Oui, on a dit quoi? Le médecin a encore dit quoi? On a dit, j'ai le cancer. Ah oui, ayo, le truc a encore commencé, mon truc là. Ouais, ah bon, j'étais passé un test là, je ne sais même pas si je vais réussir. Hé, change ton langage. Change ton langage.
Vois Dieu grand. J'ai eu mon diplôme, je n'avais rien écrit dans le papier. Je suis entrée dans la salle, tous mes amis de l'école, ils me disaient souvent que la femme, si c'est comme si nous ne comprenons pas ce genre d'évangile. Je suis entrée dans l'école, j'ai dit, vous toujours aurez diplôme. Moi, mon mari vient de mourir, je ne comprends rien, mais le Saint-Esprit est là. Je les ai dit, j'ai dit, j'étais ici à l'école hier avec les anges. Je vous ai parlé de la salle le matin, non? J'ai dit, moi là, j'ai dit à Dieu de me donner, mon père a dit que, comme je lui demandais ce que je veux. Il me dit, ma servante, dis-moi ce que tu veux. Je dis, papa, je veux 10. Il dit, ok, comme tu vois que c'est 10 que tu veux. Mon examen, quand mon examen est sorti, j'ai eu 10. Il dit, si tu m'aurais demandé 15 ou 20, je t'aurais mis tout. Tout le monde a eu l'examen. Après l'école, Dieu m'a dit, va en Côte d'Ivoire te reposer. Je venais de perdre mon mari, il me dit, tu vois, la soeur qui est assise derrière toi là, comme tu le disais le jour là, que toi, tu n'as rien écrit, mais la grâce de l'Éternel va s'accomplir dans leur vie là. C'est elle qui va t'appeler pour t'annoncer que tu as eu le diplôme. Et c'est cette soeur qui m'a appelé de Côte d'Ivoire, que tu es une vraie servante de Dieu. On confirme, on t'attend ici en France. Tout le monde a eu le diplôme. Soit c'est David là, soit c'est Abraham. D'humilité pour la gloire. Change ton langage. Change ton langage. Un langage de vie. Aïe, tu as vu mon problème là. Ah bon? On t'a dit que tu ne vis plus. Tu ne sais pas ça. C'est Christ qui vit en toi, non? C'est ce que déclare la parole, non? Elle est la vérité. Hein? La parole ne ment pas. Hein? C'est pas ce que la parole te dit. Vous proclamez alors Christ, pourquoi? Si vous ne croyez pas. Ouais, vraiment, je ne sais pas. Les choses là, personne ne peut m'arrêter. C'est pas né. Change ton langage. Appelle les choses à la vie. Moi-même, je ne sais pas, l'enfant, si même, je ne sais pas si je vais accoucher. Tu es toujours en train de te plaindre. Les plaintes sont les sémences démoniaques que l'ennemi utilise contre toi-même. Oui. Regarde, ta vie de plainte a détruit ta vie de prière. Ta vie de plainte a détruit ta vie de prière. C'est le but de l'ennemi. Regardez nos familles, trop de plaintes, personne ne sort. Dès qu'ils se lèvent le matin, ouais, nous sommes maudits. Nous, c'est comme ça ici, tout le temps, on a des problèmes. Si c'est l'autre aussi, c'est tout. Il n'y a rien de bon. Et c'est comme ça que leurs vies sont. Et même, ils ouvrent la porte à Satan. Et puis, Satan entre. Maintenant, il te met en bataille. Bien aimé, les choses là, tu peux les refuser. Dieu t'a donné la capacité de les arrêter. Ouais, et cela t'amène la frustration. Tu pries, tu deviens frustré. Tu es découragé. Certains oublient le fait que
que quand ils prient, le Seigneur continue de les garder. C'est à cause de cette prière que tu pries là, que Satan te fait croire que ta prière ne donne pas. C'est parce que tu ne vois pas le spirituel. Bien-aimé, le combat n'est pas sur la terre. Le combat est dans le spirituel. Et ce n'est pas tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont la capacité d'entrer dans le monde des esprits. Le monde des esprits, sauf l'Éternel, te donne l'accès d'entrer dedans. Parce que le monde des esprits est tellement très dangereux. Si tu entres là-bas, tu sors. C'est que Dieu est avec toi. C'est un monde dangereux. Là-bas, on ne marche pas en cours. On court. On court comme des guerriers. L'ennemi utilise certains rêves comme des distractions. Il utilise certains rêves comme des distractions. Oui. Et cela va t'amener d'arrêter de prier afin de te détruire. Il amène les faux rêves qu'il a programmés pour t'aveugler, pour te distraire. Oui, ton destin entre les mains de Dieu. Oui. Satan ne veut plus que tu pries, c'est pour ça qu'il te donne le sommeil spirituel. Et beaucoup vont perdre l'esprit parce que le diable va te donner un sommeil. C'est mon frère. Si tu ne te lèves pas, tu vas mourir. Tu vas parler, mais tu es mort spirituellement en esprit. Réveille-toi. Satan veut t'arrêter parce qu'il sait que ta prière détruit le camp des ténèbres. Sache, ma soeur, mon frère, que lorsque tu arrêtes de prier, Satan ouvre une brèche afin de te détruire facilement. N'arrête jamais de dire, arrête de dire que je ne vais plus prier. Change ton langage. Change ton langage. Sans la prière, tu deviens une âme entre les mains de Dieu. Même si tu vois les mauvais rêves, positionne-toi, lève-toi et domine par la puissance du Saint-Esprit. Sors dans la stupidité. Sors dans la stupidité. Ma soeur, mon frère, n'arrête pas de prier. Cela t'amène à perdre ton autorité. Vous savez, le diable met beaucoup de batailles aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant, ils vont vous mettre les pasteurs qui vont prier pour vous. Alors que ces prières-là ne touchent pas l'Éternel parce que ce n'est pas toi-même qui prie. La prière que toi-même tu te mets devant Dieu avec ton propre cœur pur. Ce n'est pas tout le monde que Dieu entend les prières. Il y a des gens qui prient, ça ne monte pas, ça ne bouge pas. J'avais l'une de mes filles là. Elle vivait avec un homme depuis 8 ans. Et c'est sa propre mère qui l'avait retenue dans le monde des esprits. Et un jour, ma mère me dit que cet homme ne va pas me marier. Et j'étais en colère spirituelle. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer. Moi, je vais monter avec le Saint-Esprit. Je vais la dégager. Et j'ai dit, l'homme là qui monte, qui descend. Comme l'Éternel m'a dit que c'est ton mari là, il n'a pas encore vu Dieu. Il va voir Dieu, va le rencontrer Dieu. Son mari était mondain. J'ai dit, toi, Dieu m'a dit, tu vas te convertir. Il s'amusait, il pensait que je jouais avec lui. J'ai dit, je te donne une semaine. Comme je te parle, tu vas te convertir, tu vas l'épouser. Oui, il a épousé. Il s'est converti. Jusqu'à il m'a dit non, tu sers un véritable Dieu. Je ne sais pas comment c'est passé.
Donc, quand tu arrêtes ta prière là, le diable va te frapper. Lève-toi, contrôle. Que ta domination d'enfant de Dieu, tu ne la perds pas. Que ton esprit ne s'affaiblit pas. L'ennemi va prendre le contrôle de ta vie et ta vie va devenir misérable. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Évite d'être impatient. Évite de douter. Évite les murmures. Évite l'incrédulité. Cela bloque les ossements de tes prières. Mais demeure sur la parole de la vie. Demeure sur la parole. Il y a un temps où l'Éternel va accomplir tout chose sur ton destin. Garde la vision et elle s'accomplira. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Garde la vision. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Garde la vision. Je venais pour 2 heures, 1 heure, mais j'ai déjà dépassé le temps. Que le Saint-Esprit me donne la grâce. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire. Parce que toi, tu es Dieu. Béni sois-tu, Père. Papa, je te magnifie encore ce soir. Je te loue, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Père, accorde à mes frères et sœurs de connaître qui tu es. Accorde à mes frères et sœurs, aide l'Église de connaître que sans ton esprit, il n'y a point de salut. Aide à tes enfants de connaître qui tu es. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que c'est toi qui nous as aimés le premier. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Mais c'est toi qui nous as choisis afin que nous soyons semblables à ton image. Ô Père, toi qui as dit dans ta parole que tu nous donneras un nouveau esprit et un nouveau cœur. Éternel, je crie à toi ce soir. Aide à mes frères et sœurs, aide-nous, Éternel, à recevoir la transformation intérieure. Seigneur, transforme nos cœurs. Donne-nous des nouveaux esprits qui sont bâtis à ton Esprit Saint et qui sont soumis à ta volonté. Yenderebo shekababa. Yenderebo shanderebe. Yantaraba kenterebo shabo. Yekandorobo shenderebe. Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui reconnaît ses péchés est pardonné. Seigneur, je viens me repentir ce soir de toute forme de péché que moi j'ai commis, moi et ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, que ma nation a commis. Je te demande pardon, Père, à cause du sacrifice du sang de ton Fils. Seigneur, lave mon péché. Lave le péché de ma famille de la première jusqu'à la 10e génération. Lave le péché de ma nation. Ô Père, toi qui as dit que si un peuple te cherche, toi tu te laisseras trouver. Père, je cherche ta grâce. Aide ma conscience à ne plus être souillée. Seigneur, que ton sang lave ma conscience. Que ma conscience, mon imagination, mes pensées soient sanctifiées et purifiées par ton sang. Père, je me repens d'avoir laissé des esprits s'initier dans mon esprit, d'avoir des pensées de doute et d'incrédulité. Ta parole dit, Père éternel, que la foi, si nul n'a la foi, nul ne peut être agréable à toi. Seigneur, c'est en accord ce soir avec ta parole que je m'approche de toi par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens briser, détruire, déloger toute semence spirituelle démoniaque qui a infiltré mon esprit
Je brise, je détruis les forteresses. Toute forteresse de mensonges bâtie par l'ennemi dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon cœur, soit brisée, détruite au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir au nom de Jésus contre l'esprit d'incrédulité, l'esprit de doute. Papa, c'est toi qui m'as créé. Délivre-moi de l'incrédulité. Délivre-moi du doute. Libère ma vie des murmures. Yenderebo shekatorobo. Yentarabashanderebe. Yentarabashabo. Seigneur, que la puissance de ton Esprit Saint visite ma vie. Détruis, renverse toute forteresse de mensonges. Bâtis dans mon esprit tout esprit de mensonge, d'incrédulité, toute impatience. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je détruis toutes les semences, que le feu de Dieu pénètre mon esprit et détruit toutes les semences de doute, démoniaques, qui contrôlent mes pensées, toute pensée d'incrédulité dans mon esprit. La Bible déclare que je suis le temple de Dieu. Je te détruis semences démoniaques. Que le feu de Dieu te consume. Ô Saint-Esprit, consume toutes choses à moi. Renverse tous les mauvais raisonnements de doute qui veulent s'élever contre la connaissance de Dieu. Je déclare par le sang de Jésus que toute pensée captive est appelée à l'obéissance de Christ. Je viens par l'épée de la parole et tous les esprits méchants derrière les pensées de doute et d'incrédulité. Je brise, je vous détruis au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole soit bâtie dans ma vie. Je déclare que tout esprit méchant derrière toute attaque, trouble-toi toi-même au nom de Jésus. Je détruis, je brise ton pouvoir. Tout ce que tu as disposé à moi, dans mes pensées, toute oppression, soit consumée, paralysée au nom de Jésus. Seigneur, que tout objet de propre et de dévastation que l'ennemi avait établi dans ma vie et de malédiction, je vous ordonne au nom de Jésus de retourner dans les lieux arides. L'Esprit de Dieu vit et règne à moi. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je déclare maintenant que toute forteresse du mensonge qui était bâtie dans mon esprit comme un château, je brise ton joug ce soir et je te commande de me libérer. Maintenant, même au nom de Jésus, toute forteresse de doute, d'incrédulité, soit brisée, détruite. J'appelle ce soir tout ce qui est honorable, de remplir mon esprit. Seigneur, je te demande la grâce de me donner suffisamment la grâce de méditer ta parole. Seigneur, aide-moi à méditer ta parole selon ton esprit. Bâtis ma vie, que toute forme de mensonge de l'ennemi soit détruite, annulée, anéantie dans ma vie. Père, je te soumets mes pensées. Je te soumets ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit, en sorte que toute chose à moi soit connectée à ton Esprit Saint. Éternel, toi qui as dit dans ta parole, que le Saint-Esprit me conduit, me guide, m'enseigne. Seigneur, j'ai besoin de faire la rencontre de ton esprit. Que la puissance de la régénération régénère mon homme intérieur, en sorte que Christ, l'espérance de la gloire, puisse habiter et régner à moi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié.
Et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, nous allons nous séparer, il est presque minuit. L'heure de la prière arrive. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Fais un bilan spirituel de ta vie. La vie chrétienne, c'est un bilan. Assieds-toi. Tu as déjà fait combien de temps que tu es chrétien? Regarde toi-même. Analyse toi-même. Et reste devant le Saint-Esprit. C'est ce travail que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, qui m'a fait devenir cette femme de prière. Tout ce qui était à moi qui me gênait et que je cachais au-dedans de moi-même, je disais à Dieu, ça là, je ne veux pas. Dans ma famille, il y a ça. Moi, l'esprit là, je ne veux pas. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à mourir. Tue-moi et vis et règne en moi. C'était mes prières. Tous les jours. J'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Avant, j'étais chez les marabouts, les féticheurs, ils m'ont tué. Maintenant, je suis venue chez toi, là. Je dois avoir la vie. Je refuse d'être tel que je suis. Donc, bien-aimé, tu connais toi-même. Tu connais qu'est-ce qui te dérange. Tu connais ce que ton esprit, tu aimes beaucoup là, qui ne n'ont pas Dieu. Si tu veux changer ta vie, le Saint-Esprit est là pour changer ta vie. Si tu appelles le Seigneur d'un cœur pur et saint, l'Esprit de Dieu vivant va venir prendre possession de ta vie. Et il va te conduire, et il va te guider, et il va enlever toutes ces choses. Et je vous préviens que tant que le Saint-Esprit n'a pas fait certaines choses en toi, personne ne peut vous délivrer. Ouais, aïe-vous, Seigneur, est ton peuple. Vous pensez que Jésus, à la mort, à sa résurrection, Jésus qui a reçu le mandat? À la résurrection, Jésus a dit qu'il va invoquer qui? Le Saint-Esprit, non? Qu'il va faire quoi? Il te conduit, te guide, il t'enseigne, non? Jésus a dit qu'avant que tu vas chez un serviteur, tu dois d'abord passer par lui, non? Ok. Comme vous ne voulez pas écouter, le Saint-Esprit a ses missions à faire avec toi. Tant que ces missions-là, qui sont des empreintes divines, qui te connectent au Père, au royaume, tu ne veux pas. Vous voulez les hommes, allez. Continuez le chemin. Vous pensez que pourquoi les hommes là sont partis à l'occultisme? Ils n'ont jamais connu Dieu. Tu ne peux pas connaître l'esprit de Dieu et aller à l'occultisme. C'est un mensonge. Je vous dis que les gens n'ont pas connu Christ. Là où je suis là, rien ne peut m'amener là-bas. Tu peux me donner tout, rien. Rien ne peut me séduire. Tout ce qui me séduit, c'est Jésus. C'est son esprit qui me séduit. Mais les autres, là, je ne suis pas dedans. Tu peux avoir ton argent, ça me dit rien. Rien. C'est la boue. Mon âme vaut cher. Donc, entre en toi-même. Fais ton bilan. Appelle l'Esprit de Dieu de venir. Il viendra faire ce travail. Et maintenant, quand il finit de faire ce travail, c'est là où il bâtit les fruits de l'Esprit. Parce que tant que tu n'es pas passé à ce passage-là, il n'y aura qu'un fruit. Vous pensez que Jésus est parti faire 40 ans, Jésus a disparu un temps là. C'est quand il est rentré là que Dieu le Père a rempli les parties là. Vous pensez que c'était l'amusement? Hein? Quand l'Esprit de Dieu a amené Jésus au désert là, vous pensez que c'était l'amusement? Jésus, le Père ne l'a pas oué encore, afin de parcourir le monde. Bon, restez là. Il faut chercher les hommes. Vous n'avez pas compris, hein? On est dans une relation d'intimité où Dieu veut que tu t'assoies, il s'assoit avec toi. Dieu veut que quand tu te lèves, vous vous levez ensemble. Quand tu dors, vous dormez à deux. Toi, tu
veux aller faire tes choses à part et puis tu veux dire à Dieu comme un boy que vient. Dieu ne vient pas. Dieu commence d'abord avec toi. Aucun homme, aucune femme ne doit commencer avec toi sans commencer avec Dieu. C'est ce que j'enseigne tous les jours à mes enfants spirituels. Je ne suis pas votre Dieu. Chacun doit avoir son intimité personnelle. C'est très important. Parce que ce jour-là, devant le ciel, je ne porte personne. Ce que je les enseigne, c'est ce que Dieu m'a enseigné. Et c'est ce que Dieu veut voir en eux. C'est ça. Sois béni. Bonne nuit dans la présence de quoi de nous, Père Céleste, Abba, Yeshua, Mashiach. Soyez tous abondamment bénis, renouvelés, fortifiés. Prie beaucoup pour l'incrédulité. Que la main de l'Éternel nous accorde sa grâce, en sorte que demain, encore nous puissions nous tenir dans sa présence de gloire. Bonne nuit, prie pour l'incrédulité, manque de foi, incrédulité. Mets-toi dessus, prie d'abord jusqu'à le Saint-Esprit. Tu vois comment il prend possession de ta vie. Bien-aimé en Christ. Bonne nuit dans sa présence. J'étais parti de venir me suivre. Va suivre le Saint-Esprit. Il est en toi. Prends la Bible, appelle-le. Jésus a dit que si tu le cherches de tout ton cœur, il va se laisser voir. Donc, si vous appelez Dieu de tout votre cœur, il va venir. Si moi, je l'ai appelé, il est venu. Toi aussi, tu peux l'appeler, il peut venir. Tout ce qu'il veut, c'est le cœur. Il veut notre cœur. Si notre cœur est disponible pour lui, il vient sans problème. Bonne nuit dans sa présence de gloire. Et c'est la nuit à vous tous. Je vous aime tous dans mon Dieu. À demain, bye.